Et je vous invite à un mot de prière avant de commencer le message. Seigneur, nous chantions il y a quelques minutes dans les paroles de chant, je ne sais quelle est la mesure de joie ou de douleur que pour moi, faible créature, tu as réservée. Et ce matin, dans le même culte, dans la même famille, dans la même église, devant le même Dieu, nous avons fêté des anniversaires et nous avons été touchés par la maladie de certains frères et sœurs. Eh bien, Seigneur, devant ces choix de la vie, où certains d'entre nous vivent des moments heureux alors que d'autres vivent des moments difficiles, nous voulons désespérément nous approcher de toi, nous approcher de ta parole, écouter ce que tu as à nous dire, à notre situation en particulier. Nous savons que nous avançons sur le chemin de Jésus en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, unis par la même foi, unis par le même Sauveur, unis par le même Seigneur, mais nous ne comprenons pas pourquoi toujours tu permets des joies dans la vie de quelqu'un, alors qu'un autre frère ou une autre sœur passe par des difficultés. Mais nous nous rappelons de ta parole qui nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce matin, nous détournons les regards de nos problèmes et nous fixons notre concentration sur toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus, nous te prions, guide mes paroles. Amen. Amen. Ça a l'air que le Seigneur nous a guidés une fois de plus parce qu'aujourd'hui, dans la série qu'on fait sur le chemin de Jésus, je voulais adresser le chemin de Jésus et les obstacles. Et après quelques minutes que j'étais ici, j'ai vu que plusieurs d'entre nous vivent ou vont vivre des difficultés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, autant émotionnelles que physiques, peut-être financières et autres. Et je pense que ce n'était pas pour rien que le Seigneur nous adresse sa parole ce matin. Une fois de plus, ça ne va pas être un message complet, parce que sur un sujet comme les obstacles et sur l'intervention de Dieu, il y aurait tellement de choses à dire. Il y aura beaucoup de versets qui vous viendront en tête que je n'ai pas cités. Ça serait intéressant que vous continuiez à méditer sur le passage de l'Écriture qu'on a lu aujourd'hui, Exode chapitre 14, pendant le reste de la semaine, parce qu'il y a beaucoup d'autres leçons. Moi, je pars les 2 prochains dimanches, je serai en Europe avec mes 2 garçons, en vacances, mais aussi un moment où j'ai besoin d'être avec mes garçons parce qu'il y a des réconciliations, puis il y a des choses à régler. Alors, je prie qu'en plus des vacances, le Seigneur va nous permettre d'avoir des discussions franches sur certaines choses. Je sais qu'on aura beaucoup de plaisir. Espérons aussi que qu'on laissera la priorité au Seigneur et que le Seigneur interviendra d'une façon dans notre vie pour nous aider à avancer ensemble. Je reprendrai donc peut-être la suite de ce message dans quelques semaines, mais aujourd'hui j'ai soulevé quelques points que j'aimerais partager avec vous et que j'aimerais vous encourager si vous passez par des difficultés. Alors, on va entamer notre message que j'ai intitulé « Le chemin de Jésus et les obstacles ». Et Diane et Martin sont prêts comme d'habitude, alors tout est beau. On se demande parfois, et si vous avez suivi les quelques derniers dimanches, et si vous n'étiez pas là, je vous fais un bref résumé. On a parlé que lorsqu'on devient chrétien, le Seigneur nous met dans une famille qui est son Église, qui est la nouvelle famille. Et comme le dicton populaire dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas toujours sa famille. Eh bien, le Seigneur nous a choisis pour être avec des gens qu'on appelle des frères et des sœurs, mais qui ne font pas toujours notre affaire. Qui ont parfois des caractères, qui ont parfois des difficultés eux-mêmes, qui vivent d'autres situations. Et nous avons vu comment, en tant qu'Église, nous devons avancer ensemble sur ce chemin parce que nous avons cru au même Seigneur. Et nous avons examiné un petit peu pourquoi c'était parfois la vie d'Église était difficile et pourquoi dans la vie chrétienne, peut-être la partie Église, c'est la partie la plus difficile parfois. Parce que justement, nous sommes confrontés à d'autres personnes qui révèlent parfois des traits de caractère en nous que nous aurions aimé ne pas voir. Nous avons également des luttes et des obstacles personnels, mais nous avons bien insisté dans les dernières semaines que le Seigneur n'a pas fait de nous des chrétiens solitaires, qu'il nous a mis dans une famille parce que nous sommes ensemble sur le chemin de Jésus. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 4 que le Seigneur, son but, c'était de nous diriger vers la maturité, vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc Dieu nous a choisis d'avance, Dieu nous a prédestinés, Dieu a une destination pour nous, mais nous sommes pris entre-temps à marcher sur ce chemin jusqu'au jour où nous sommes arrivés à cette destination. Il y a des problèmes que l'Église confronte qu'elle n'aurait pas voulu. Vous savez, il m'en est arrivé récemment
Et le conseil et des gens de l'Église ont dû réfléchir, ont dû se pencher sur la parole, ont dû prendre des décisions. Nous avons vu aussi que de marcher dignement, c'était important, parce qu'il fallait être fidèle à ce que le Seigneur nous avait déjà enseigné par le passé. Et lorsque nous étions dans des situations difficiles, de quand même continuer de marcher de façon à honorer Dieu. Et lorsqu'il y avait deux choix, que le Seigneur nous montrait parfois qu'un chemin était selon son cœur et l'autre chemin, c'était notre solution à nous. Et donc, c'est un peu un résumé des différents messages qu'on a fait dans les dernières semaines. Évidemment, cela implique que par rapport aux non-croyants, quand on s'assied et qu'on réfléchit, par rapport aux gens du monde, nous qui nous appelons chrétiens, avons toujours un chemin plus difficile. Parce que si on fonctionne selon le monde, il y a toujours des solutions faciles. Ça peut être les femmes, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être se sauver de nos problèmes, ne pas affronter les difficultés, ça peut être de s'enfuir. Il y a plein d'autres solutions. En tant que chrétien, ça nous rend la vie plus difficile, parce que le chemin de Jésus n'est pas le chemin du monde, et le chemin est plus difficile à suivre lorsqu'on suit Jésus. Et donc ce matin, je voulais un petit peu reprendre tout ça et dire quels encouragements nous pouvons trouver dans la parole de Dieu qui vont nous aider à marcher dignement, à marcher fidèlement, à marcher de façon obéissante, à marcher lorsqu'on rencontre des difficultés. Et le texte d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais, votre devoir cette semaine, c'est de lire et de méditer sur Exode chapitre 14. Et alors on va mettre les premiers versets au tableau. On va lire l'histoire d'Israël dans le désert. Il y a beaucoup de leçons que l'on peut tirer d'Israël dans le désert. Et là encore, ça ne sera pas un message sur tout Israël, ça sera que quelques points d'encouragement que j'ai pris pour nous ce matin. J'ai retenu quelques-uns de ces points, mais je vous invite à le lire parce que dans 3 semaines, je compléterai ce message. Aujourd'hui, on va garder les yeux fixés sur Dieu, sur ce que Dieu fait. Et dans quelques semaines, nous verrons dans les obstacles et dans les difficultés ce que nous pouvons faire. Alors, Exode chapitre 14, je lis à partir du verset 1, je lis dans la seconde 21, donc si vous avez une autre traduction, peut-être c'est plus facile pour vous de suivre au tableau. L'Éternel dit à Moïse, et ça c'est après quelques jours après qu'Israël est sorti d'Égypte, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth et entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. 2 fois le Seigneur dit près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert, c'est-à-dire ils ne savent pas où ils vont. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Donc le Seigneur est en train de dire à Moïse, je vais vous envoyer un endroit, et là le Pharaon va se dire dans son cœur, ah ils sont foutus, hein, je vais aller les récupérer, ou je vais aller les tuer. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Rendu à ce moment-ci dans l'histoire, les Israélites savent que c'est l'Éternel, les Égyptiens peut-être pas encore. Hein, et le Seigneur dit, moi je vais accomplir quelque chose et je vais l'accomplir pour des raisons spécifiques. Alors, voyons un petit peu le contexte. On peut mettre l'image suivante. Israël a été délivré. Et comme on l'a déjà dit dans un autre message, c'est important de comprendre qu'Israël est déjà délivré. Ils sont déjà sortis d'Égypte. Ils n'ont pas encore reçu la loi, ils n'ont pas encore commencé à obéir à Dieu, ils n'ont pas encore commencé à faire les sacrifices. Tout ce qui va venir après, ils ne l'ont pas encore fait. Ils n'ont rien fait pour mériter ça et ils n'ont encore rien fait pour repayer Dieu. Hein, on a parlé un peu de ça la semaine passée, que Dieu nous donne ces choses par grâce. Dieu nous les donne parce qu'il a bien envie de nous les donner. Israël était esclave, ils n'avaient aucune force, ils étaient réduits à l'impuissance, ils étaient contrôlés par un empire qui était l'empire le plus puissant du monde à cette époque-là. Et tout à coup, Dieu, par Moïse et par des miracles extraordinaires, les a fait sortir, presque expulsés du pays d'Égypte. Et là, ils sont dans le désert, et le Seigneur adresse la parole à Moïse et dit « Va à un endroit que je vais t'indiquer ». Et le Seigneur spécifie bien dans le texte que ça va être vis-à-vis de la mer. Dieu a tout fait pour eux, comme ils ne pouvaient rien faire. Et dans la Bible, l'histoire du peuple d'Israël est souvent un symbole de notre marche avec Dieu, même dans le Nouveau Testament. Et il faut comprendre ce point, pour nous aussi, c'est important on l'a déjà vu la semaine passée, mais j'insiste de nouveau, de se rendre compte que Dieu a tout fait pour nous.
Nous ne venons pas à l'Église pour repayer le Seigneur. Le Seigneur nous a déjà tout donné en Christ. Il nous donnera également toute autre chose. Mais parfois, il nous donne aussi des obstacles. Je me rappelle de ce verset de Jésus qui dit « Il n'y a personne qui renonce à telle chose pour le royaume de Dieu, qui ne recevra au centuple avec des tribulations, avec des obstacles. » Donc le Seigneur précise bien dans sa parole que les obstacles vont faire partie des choses qu'il permet ou qu'il nous envoie parfois dans la vie. Dieu a tout fait pour nous. Nous avons vu dans Éphésiens 1 qu'il nous a choisis, qu'il nous a prédestinés, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a libérés, il nous a sortis de notre ancienne vie. Et maintenant, nous marchons comme le peuple d'Israël, en route vers la terre promise. Nous savons que Jésus a préparé une place, nous savons qu'il reviendra nous chercher, nous savons qu'il a dit « Je m'en vais et je vais préparer une place pour que ceux que j'aime soient avec moi là où je suis. » Et donc c'est par là que nous sommes en direction. Mais voilà, c'est justement ça le problème. C'est que ce chemin, c'est son chemin. Ce chemin, c'est le chemin que lui a choisi. Il ne nous a pas sauvés et puis dit « Bon, maintenant tu dois te rendre au ciel. » Puis, rends-toi de la façon que tu veux, en autant que tu obéis à telle loi, tel commandement, etc., tu vas être correct, tu vas faire des petits checks dans ta liste, et quand tu vas arriver au ciel, il va t'accepter. Non, le Seigneur nous guide sur un chemin, et c'est le chemin de son choix. Et puisque c'est le choix du Seigneur, c'est peut-être pas notre choix. C'est peut-être pas le chemin que nous aurions choisi. C'est peut-être pas la direction que nous aurions prise. Ce n'est peut-être pas les obstacles que nous aurions aimé affronter. Parfois, comme dans cette histoire, il nous amène dans un cul-de-sac. Pensez-y, ils marchent dans le désert et tout à coup ils arrivent devant la mer. Donc, derrière eux le désert, devant eux la mer. Par où on va? Ils sont dans une voie sans issue. Comme nous parfois, nous sommes dans des endroits, dans une ville, dans un travail, dans une relation dont nous ne pouvons pas nous échapper. D'où on n'en voit pas la fin, d'où on n'en voit pas la sortie, du moins une sortie qui honorerait Dieu, parce que comme je l'ai dit au début, on aurait toujours nos solutions à nous, les solutions du monde, mais on se retrouve parfois coincé dans une situation qui est comme un cul-de-sac, où on ne sait plus par où aller. Une des réactions des Hébreux, et vous le lirez dans le texte, leur première réaction, c'est de reprocher à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Et de les avoir amenés là, parce que maintenant ils vont mourir. Et de regretter d'être partis d'Égypte. De regretter leur ancienne vie, là où ils étaient esclaves. Ça arrivera fois après fois dans le désert. Parce que Israël ne comprendra pas le plan de Dieu, et ils vont regretter de ne pas être restés dans le confort de leur ancien esclavage, plutôt que d'être libres, mais de ne pas savoir où ils s'en vont. Et mon premier point aujourd'hui, on peut l'afficher au tableau, sur lequel je veux vraiment insister, c'est que si vous arrivez des difficultés aujourd'hui, sachez que Dieu veut que vous soyez là où vous êtes. Ce que j'ai lu dans cette histoire, c'est que Dieu a conduit délibérément le peuple d'Israël dans un cul-de-sac. Il a ses raisons, on le lira dans le texte. Nous, avec le recul, on peut voir comment Dieu est intervenu, mais si on se met quelques minutes dans leur peau, et à leur place, on comprend leur panique, on comprend leur inquiétude, on comprend si vous vivez des difficultés présentement, vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans un endroit où vous auriez aimé ne pas être. C'était pas ce que vous aviez choisi. C'est pas le plan que vous auriez vu pour votre vie. C'est pas le chemin que vous auriez choisi. Dieu les a conduits intentionnellement dans un cul-de-sac. Verset suivant, on peut l'afficher. Juste à la fin du chapitre 13, ça nous dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. On apprendra plus tard pourquoi. Le Seigneur choisit délibérément de ne pas les faire longer la côte, où c'est tout facile, tout droit, direct 150, 200 km jusqu'à la terre promise. Il les fait passer par le désert. Et il les fait en plus coincés devant une mer. Pourtant, comme nouveaux croyants, on pourrait dire, ils sont nouvellement au courant de ce Dieu qui était le Dieu de leurs ancêtres, mais qu'ils ne connaissent pas encore, qu'ils vont apprendre à connaître pendant les 40 ans dans le désert. Comme nouveaux croyants,
ils ont bien essayé de suivre la colonne de feu et de fumée aussi fidèlement que possible. Alors, pourquoi sont-ils là? Certainement, quelqu'un, probablement Moïse, a dû prendre un mauvais tournant dans le désert, à gauche ou à droite. Hein, il s'est trompé de chemin, il nous a amenés là directement. Seigneur, pas maintenant, pas au début du voyage. Ça fait que quelques années que je suis chrétien, puis déjà, je suis coincé devant la mer. Tu aurais pu attendre que je sois rendu plus fort, plus expérimenté, que j'ai plus de foi, plus mature. Voilà, on se dit le désert, vraiment. Il n'y avait rien de plus simple. La maladie, vraiment. Seigneur, c'est ça que tu as choisi? Perdre mon conjoint, ma conjointe, vraiment? Me retrouver sans le sou? C'est vraiment ça que tu voulais? Mes amis, l'implication directe de ce texte, et c'est pour ça que je vous encourage à lire attentivement, parce que je veux que vous arriviez aux mêmes conclusions que moi, je pense m'être trompé, l'implication directe de ce verset que nous avons lu, c'est que Dieu est responsable de leur situation. Et donc Dieu est également responsable de notre situation. Responsable dans le sens pas coupable, parce que Jacques dit que le Seigneur ne peut pas être tenté, et quand nous sommes tentés, c'est de notre propre faute. Mais responsable dans le sens où Dieu a permis qu'on se retrouve dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Et au lieu d'être un découragement, ça devrait être un grand réconfort. Parce que comme Chantal le disait tantôt dans sa prière, il n'y a pas une molécule de l'hiver qui ne lui est pas soumise. Et donc si c'est dans ce Dieu-là qu'on croit, alors on peut lui faire confiance que même dans les obstacles, le Seigneur n'est pas pris au dépourvu. Vous passez par des difficultés, des obstacles que vous n'avez pas choisis. Je vous exhorte à comprendre aujourd'hui que Dieu n'est pas pris par surprise et qu'il a choisi délibérément que vous soyez là où vous êtes. Vous avez perdu pour toujours quelqu'un de précieux, vous êtes sans revenu, vous avez une relation dont vous ne pouvez pas vous sortir sans que ça fasse des dégâts, vous luttez contre la même maladie que ça fait 3, 4, 5 fois, vous savez comme notre sœur Claire, qui est en rémission et qui retombe malade du cancer à chaque fois. Peut-être vous confrontez une maladie mentale depuis des années, vous n'avez pas parlé à personne, mais c'est quelque chose qui vous bouge de l'intérieur, le découragement ou autre. Quelqu'un vous a fait du tort, et vous savez que dans cette vie, vous n'obtiendrez jamais justice, soit parce que la personne a disparu, soit parce que la personne est décédée, soit parce que c'est tout simplement impossible avec les lois aujourd'hui de vous faire réparation. Et vous pouvez ajouter vos propres exemples à la liste, vous savez de quoi je parle. Je peux mettre l'image suivante. Joseph, vendu comme esclave en Égypte par sa propre famille. C'est pas le chemin qu'il aurait choisi. Moïse, élevé à la cour du Pharaon pour se retrouver finalement garder des moutons à l'âge de 40 ans dans le désert. Pensez que c'est le chemin qu'il aurait choisi. David, qui est choisi par Samuel, le plus grand prophète en Israël à cette époque-là, qui lui dit « Tu vas être roi un jour » et puis après qu'il doit s'enfuir dans le désert pendant 10 ans parce que son propre beau-père essaye de le tuer. Ézéchias, qui a tout fait pour ramener le peuple à Dieu et qui tout à coup se retrouve pris dans Jérusalem avec une armée qui l'entoure, l'armée des Assyriens. Les disciples qui sont montés dans le bateau pour suivre l'ordre de Jésus de traverser, d'aller de l'autre côté, qui tout à coup se retrouvent en plein au milieu d'une tempête telle que des pêcheurs expérimentés ont peur, eux dont c'était le métier. Le Fils de Dieu, qui obéit de façon parfaite à la volonté de son Père et qui décide de marcher sur le chemin de la croix, du jugement, de la mort. On pourrait se demander, comme les Israélites, pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte si c'est pour nous amener ici? Pourquoi là-bas on avait à manger, on avait ci, on avait ça? Oui, on était esclaves, mais au moins c'était notre façon, c'était my way. Maintenant, tu me demandes de suivre un chemin qui n'est pas le chemin de mon choix, que jamais au monde je n'aurais suivi. Un chemin difficile. Je pensais qu'en devenant chrétien, ça serait facile. On m'avait dit, quand Jésus pardonne les péchés, après tu as le bonheur dans ton cœur, tout va bien. Oui, il y a ça. On a oublié de vous dire aussi tout le reste. Pourtant, quand le psalmiste regardait en arrière, il se rappelait que Dieu avait tracé un chemin là où il n'y a pas de route. Il y a un nombre de versets dans la Bible qui parlent de ça. J'en ai mis quelques-uns au tableau.
Dans le psaume 106, on peut le mettre. À un moment donné de l'histoire d'Israël, où les choses vont pas bien, les psaumes 105, 106 et tout ça font un rappel de l'histoire passée d'Israël. Et le psalmiste dit à ce moment-là, il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée. Et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait, c'est-à-dire du Pharaon. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert les adversaires. Pas un seul n'a survécu. Alors, ils ont cru à ses paroles et ils ont chanté ses louanges. Paul disait la même chose dans le Nouveau Testament. Toujours dans le contexte qu'on est en train d'étudier, si on lit 1 Corinthiens 10, verset 13, dans ce sens-là, aucune tentation, c'est-à-dire aucune épreuve dans le grec, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, écoutez bien ça, avec la tentation, il prépare aussi le moyen, ou dans d'autres traductions, le chemin pour s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Comme disait un prédicateur, Dieu ne nous envoie jamais dans un endroit où sa présence ne peut pas nous soutenir. Il n'y a pas un endroit de votre vie où Dieu vous a envoyé, même si c'est un endroit difficile, où la présence de Dieu n'est pas assez forte pour vous soutenir. Il n'y a aucun endroit dans l'univers, dans un psaume, David dit, si je me lève, si je me couche, si je déchange ces jours des morts, si je fuis loin de ta face, partout tu es là. Il n'y a aucun endroit où le Seigneur nous a mis, où sa présence n'est pas capable de nous soutenir. Et vous pourriez dire, oui, mais Japhil, tu ne comprends pas, c'est de ma faute que je suis rendu là. C'est moi qui me suis mis dans ce cul-de-sac, c'est moi qui ai suivi ce mauvais chemin à cause d'un péché, d'une tentation, d'une mauvaise relation. Je me suis coincé moi-même. La Bible nous dit que quand bien même il y aurait des conséquences négatives à certains de nos choix et des choses à subir à cause de certaines de nos mauvaises décisions, le Seigneur reste au contrôle des circonstances de la vie de son enfant. Si à un moment dans votre vie, vous avez remis votre vie à Dieu, quand bien même vous seriez coincé devant un obstacle par votre propre faute, le Seigneur est assez puissant pour intervenir dans cette situation-là aussi. Lisons Romains 8, 38. On peut l'afficher. J'ai l'assurance. Vous savez, c'est des versets qu'on lit souvent, mais lorsqu'on les lit dans ce contexte-là, lorsqu'on les lit, comme je dis, attentivement, on comprend autre chose. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, donc c'est des choses importantes, la mort et la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire les puissances spirituelles, ni le présent, ni l'avenir, donc même pas le temps et l'espace, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et nous sommes tous des créatures, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous êtes une créature, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si vous êtes véritablement une créature, alors vous êtes sous le contrôle de Dieu. Et vous-même ne pouvez pas vous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Vos propres fautes ne sont pas suffisantes pour vous faire éjecter de la grâce de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, en notre Seigneur. Je vous rappelle que c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous devez croire en Jésus-Christ. Mais à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, même vos propres erreurs, quand bien même elles vous conduiraient dans un cul-de-sac, ne sont pas suffisantes pour empêcher Dieu d'intervenir. La deuxième chose, donc le premier point que je voulais faire, c'était que Dieu veut et Dieu est au courant que vous êtes où vous êtes parce que c'était son choix. Il vous a délibérément placé dans un endroit où il peut intervenir. La deuxième chose, et ça c'est un autre point difficile parce que nous ne regardons pas en ce moment ce que nous pouvons faire pour nous sortir de la situation, mais nous fixons les regards sur Dieu. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que Dieu veut être glorifié par cette situation. Le verset du début nous dit non seulement que Dieu sait ce qu'il fait quand il leur dit d'aller par ce chemin-là et d'aller devant la mer, et j'ai bien précisé qu'il dit 2 fois aller devant la mer, donc il est très bien au courant qu'il a une muraille d'eau devant eux qui va les empêcher d'aller plus loin.
et qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de la traverser, le verset nous dit que non seulement Dieu sait ce qu'il fait, mais il sait aussi pourquoi il le fait. Il nous l'a dit brièvement au début, pour faire éclater sa gloire, pour faire comprendre aux Égyptiens qu'il est le Dieu du monde entier, pas juste le Dieu des Israélites. Hein? Les Hébreux n'ont aucun moyen de s'en sortir tout seuls. Ce sont des esclaves, fraîchement sortis d'Égypte. Ils n'ont pas pris 6 mois à se préparer. Ils n'ont pas pris des cartes du désert pour dire oh, on va aller par là, par là, par là. Ils ont pris de la nourriture, ils ont pris du bétail, ils ont pris des affaires. Quand bien même ils auraient pris des armes, ils ne sont pas capables de se battre. Ça fait des années qu'ils construisent des bâtiments, qu'ils mangent des petits jouets, que leurs enfants se font noyer dans la rivière, qu'ils travaillent comme des esclaves. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'expérience. À part Moïse, ils n'ont jamais été dans le désert avant. Et même les miracles de Moïse ont vite été oubliés, parce que oui, les miracles c'était bien, mais c'était pour impressionner les Égyptiens. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous, là où on est rendu? D'un côté, la mer, autour le désert, puis de l'autre côté, l'armée de l'Empire le plus puissant du monde qui est en train d'arriver à tout galop avec ses chariots. Quand nous aussi nous confrontons des obstacles en Église, ou des obstacles individuels, nos réactions sont souvent « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Comment je règle ce problème? » Comme si on avait, un petit peu comme si Dieu était un guichet automatique. Que quand on met notre carte dedans, on devrait automatiquement avoir un certain genre de réponse. $100. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas une machine. Dieu est en relation avec nous. Et une relation, ça implique beaucoup d'autres choses. Les choses que Dieu fait ne sont pas un automatisme. Et donc, nous, souvent, lorsque nous sommes dans une situation difficile, et je le sais pour en avoir vécu ma part récemment, notre réaction, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Où est-ce que je peux regarder? Qui peut m'aider? Etc., etc. Et on prend rarement le temps de s'arrêter et de focuser sur Dieu et se poser la question comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans la situation difficile où est-ce que je viens de me retrouver? Et la raison que nous avons du mal à nous poser cette question, c'est que la plupart du temps, nous ne comprenons pas le premier point. Parce que lorsque nous avons compris le premier point, c'est-à-dire que Dieu ne m'a pas amené là par hasard, alors nous devrions faire la logique dans notre esprit de dire, si Dieu ne m'a pas amené là par hasard, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il veut se glorifier? Qu'est-ce qu'il essaie de montrer au travers de ces situations? Pas nécessairement une leçon à m'apprendre ou pas, mais comment lui, il va retirer la gloire de cette situation. Et c'est une question très difficile parce que ça nous oblige de retirer les yeux de nous et de nos solutions et de combien rapidement on voudrait se sortir de cette mauvaise situation et de garder les yeux fixés sur lui. Et de dire, ok, au lieu de penser à moi, maintenant je pense avec les yeux de Dieu et je regarde qu'est-ce que lui veut faire pour son nom, pour sa gloire, pour être honoré dans cette situation. Si on comprend le premier point, que Dieu nous a amené ici délibérément, alors on peut comprendre également le deuxième point. Comment cette situation peut glorifier Dieu? C'est une étape difficile et c'est une étape nécessaire vers la maturité spirituelle. Sinon, nous ne sommes que comme des enfants qui pleurent toujours à Dieu pour avoir ce qu'ils veulent, mais qui ne sont pas prêts de faire ce que Dieu veut. Pourtant, lui qui est notre Père céleste et parfait, c'est mieux que nous ce que nous avons besoin. C'est mieux que nous que ce que ça prend pour marcher sur le chemin de Jésus. C'est mieux que nous qu'est-ce qu'il faut faire dans notre vie pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Parce que n'oubliez pas, c'est ça son but. Lorsque nous arrivons au ciel, nous sommes comme Jésus, nous sommes parfaits. Donc, son but, c'est de nous rendre tous ensemble et individuellement semblables à la stature parfaite de Jésus-Christ, comme on l'a lu dans Éphésiens. Ce n'est pas ce que les Hébreux ont fait. Je l'ai dit tantôt, ils se sont plaints, et on peut les excuser, ce sont des jeunes croyants. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont complètement pris à l'improviste, ils ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive, ils ne savent pas pourquoi il leur arrive. Mais ce n'est pas parce qu'eux ont paniqué que nous devons faire la même chose. Avec le recul, avec les années de vie chrétienne, avec l'Église, avec la parole de Dieu que nous avons disponible à tous les jours devant nous, nous avons maintenant des outils qu'eux n'avaient pas. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux.
Quand un jour les disciples demandent à Jésus pourquoi un certain homme était handicapé, on peut mettre l'image au tableau, était-ce à cause de ses propres péchés? Parce que, évidemment, à ce temps-là, la théologie, c'était si quelque chose va mal dans ta vie, c'est soit à cause de tes péchés ou à cause des péchés de tes parents. Hein? Parce que Dieu ne veut que ton bien. Donc, si ça va mal, c'est certainement de ta faute ou de la faute de quelqu'un. Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Dans d'autres sens, c'est pas important ça, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. C'est afin que Dieu soit glorifié. Vous rendez-vous compte de la difficulté de ce passage? Jésus est en train de dire que cet homme-là est né handicapé parce que Dieu savait qu'un jour, il allait se glorifier au travers de lui. Moi, je ne sais pas, mais à la place de ce monsieur-là, entendre une phrase comme ça, dire « Seigneur, ça fait tant d'années que je souffre, juste pour que tu sois glorifié », c'est difficile, hein? Lorsque Lazare est mourant et que ses sœurs envoient chercher Jésus, image suivante, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Pourtant, on sait que Lazare est mort, même pendant 4 jours, puisque Jésus a tardé volontairement. Quand on lit cette histoire, ce n'est pas une histoire facile. Jésus, qui aime Marthe et Marie, sait que leur frère est en train de mourir, et pourtant, il a encore passé plusieurs jours où il était avant d'aller là-bas. Jésus avait un plan, c'était de glorifier Dieu et d'être glorifié lui-même au travers de cela. Vous savez, plus tard, on pourrait en parler de Lazare. Lazare a servi de signe à la résurrection de Jésus et tout ça. Mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que ce sont des choses qui se reproduisent dans la Bible. Ce n'est pas arrivé juste au peuple d'Israël. C'est arrivé régulièrement que les obstacles dans la Bible ont servi à glorifier Dieu. Quelques jours avant sa mort, Jésus lui-même admet qu'il est angoissé. On en a parlé un petit peu lors de la fête de Pâques. Dans Jean 12, on peut mettre l'image au tableau. Jésus vient de rentrer à Jérusalem. Il a été acclamé comme roi des Juifs. Mais lui, il sait que dans une semaine, ce même peuple, dans moins d'une semaine, ce même peuple qui l'a acclamé va se retourner contre lui et va le clouer sur une croix et se moquer de lui. Qu'il va être abandonné par ses disciples, par sa famille, qu'il va être renié par Pierre, un de ses proches collaborateurs, qui va être traîné d'un tribunal à l'autre, qui va être jugé injustement et qu'il va mourir pour des péchés qu'il n'a pas commis. Et pourtant, il dit, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et à la place, Jésus dit, mais c'est pour cela que je suis venu. C'est justement pour ça. Tu as choisi ce chemin-là pour moi, pour cette raison. Alors que dirais-je? Père, glorifie ton nom. C'est une autre façon de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est difficile, mon âme est troublée. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, nous dévoile ses sentiments. Son âme est troublée. Il ne s'en va pas à la croix facilement. Là. Il ne s'en va pas comme, ah, je vais mourir, puis c'est pas grave, il va ressusciter dans 3 jours. Là. Il s'en va souffrir. Et il sait que le chemin des 5-6 prochains jours est très difficile. Et il dit, Père, glorifie ton nom. Le psalmiste se rappelait d'une autre parole de Dieu. J'ai voulu citer quelques exemples du Nouveau Testament avant de passer dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez ce verset dans Psaume 50 qu'on chante parfois? Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse. » Donc, le Seigneur garantit qu'il y aura des jours de détresse. C'est comme ça qu'il faut le lire. « Je te délivrerai et tu me glorifieras et tu m'honoreras. » Pendant longtemps, j'ai cru que, bon, ben ça veut dire que quand on a des problèmes, hein, on prie, puis Dieu va nous délivrer, et puis là, on va lui dire merci. Je comprenais, et tu me glorifieras, ça voulait dire, on va rendre gloire à Dieu, etc. C'est pas ça que ça veut dire. En réalité, ce que je comprends de ce texte maintenant, c'est que lorsqu'on passe par la détresse, et qu'on fixe les yeux sur Dieu dans la difficulté, c'est ainsi qu'on glorifie Dieu. Hein? Relisez-le. Invoque-moi au jour de la détresse. Donc, garde les yeux fixés sur moi. Je te délivrerai et de cette façon-là, tu me glorifieras. De cette façon-là, tu m'honoreras. Donc, on ne s'en sort pas tout seul. La Bible nous dit de long en large qu'on ne s'en sort pas sans Dieu. C'est un chemin difficile. Dieu a voulu qu'on soit là, mais la Bible nous dit aussi que Dieu a voulu qu'on soit là parce que lui, il va se glorifier au travers de cette situation. J'ai lu cette semaine une belle phrase dans un livre que j'ai partagé avec mes enfants. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Si des obstacles vous arrivent, si des difficultés vous arrivent,
Dieu n'est pas pris par surprise. Dieu ne gaspille pas cela. Il va l'utiliser pour en faire quelque chose. Peut-être pas ce que nous aurions voulu, peut-être pas de la façon que nous aurions voulu, mais certainement quelque chose qui va l'honorer lui. Même des choses apparemment mauvaises, nous dit ce texte, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même des choses apparemment mauvaises ou difficiles peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir son objectif, d'où il ressortira honoré et glorifié. Il y a beaucoup d'autres raisons bibliques, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas toucher à tous les versets aujourd'hui, qui nous disent que Dieu utilise la souffrance, mais ça on le verra dans les prochains mois. J'ai l'intention de vous en reparler. La troisième chose, et on peut mettre l'image au tableau, c'est qu'après tout cela, le texte nous dit que Dieu répondra. Dès le début, Dieu dit, je vais vous amener dans un cul-de-sac, je vais vous amener là pour être glorifié, mais la raison qu'il sera glorifié, c'est qu'il va avoir une réponse de sa part. Il va avoir une intervention de sa part. Il va avoir quelque chose que Dieu va faire, que les Égyptiens vont se dire, Dieu est véritablement le Dieu de l'univers, pas juste le Dieu d'Israël. On lit la suite de l'histoire, et vous la connaissez peut-être, mais je pensais que c'était important de lire le texte. On met Exode 14 à partir du verset 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël. Vous vous rappelez qu'il y a une colonne de feu et de fumée qui marche devant eux pour leur indiquer le chemin. Quitta cette position et marcha derrière eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à la mer, la colonne se met derrière. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et la colonne de fumée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc ils sont dans un cul-de-sac, ils sont dans une épreuve, ils sont dans un endroit difficile, mais Dieu ne permet pas que ça aille plus loin qu'un certain point. Cette nuée était obscure d'un côté, donc du côté des Égyptiens, ils ne voyaient rien, et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'est-à-dire que du côté d'Israël, ils voyaient tout. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Et donc Dieu met une limite à l'épreuve. Ensuite, on lit au verset 21, je pense que c'est sur l'image suivante, Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Donc pendant toute la nuit, quand le vent est en train de souffler et de préparer le chemin, la colonne tient les Égyptiens dans l'obscurité et tient le peuple dans la lumière. Donc le vent souffla toute la nuit, il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. J'ai un chalet à Shawinigan, et quand l'eau descend dans la rivière, dans le fond c'est de la boue. Fait que pour que ça soit sec, il a fallu que le vent souffle vraiment fort. Rappelez-vous, c'est le fond de l'eau. Et ça dit que les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. Et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc Dieu a fait un des plus grands miracles de l'histoire à ce moment-là. Et puis nous lisons la suite, les Égyptiens arrivent, etc. Et puis on va au verset 28. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer. Après les Israélites, il n'y eut pas un seul rescapé. Partout dans la Bible, y compris dans cette histoire qui est un des événements fondateurs de l'histoire du peuple d'Israël, partout dans la Bible, Dieu nous est présenté comme le spécialiste des solutions de dernière minute. Il renverse les situations les plus compliquées pour en faire quelque chose qui apporte gloire à son nom. Mais c'est important de se rappeler, et ça, on ne prêche pas l'évangile de la prospérité ici. C'est important de se rappeler que dans toute cette histoire, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et d'être glorifié ne veut pas toujours dire que le Seigneur nous donnera la solution que nous avions pensé qui serait la bonne pour le glorifier. On dit, Seigneur, si tu fais ça pour moi, là, si tu sauves mon mariage, je vais tellement te glorifier, je vais tellement te louer. Seigneur, si tu me guéris, je vais aller tellement souvent à l'église, tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui vont entendre parler de ma guérison. Seigneur, si tu me sauves de ces ennuis dans lesquels je me suis mis, je vais évangéliser pour le reste de ma vie. On pense parfois que si on propose la solution au Seigneur, il va nous donner la solution qui fait notre affaire. Mais c'est son chemin, c'est sa solution, c'est son miracle, c'est son intervention. Et son but, c'est d'être glorifié. Et donc, il le fera, peut-être pas d'une façon qui nous fait plaisir, peut-être pas toujours comme à la mer,
à la mer Rouge qui se sépare en deux et un miracle extraordinaire où nos ennemis sont détruits et tout le monde voit comment on avait raison d'être fidèle au Seigneur, etc., etc. Il va le faire des fois comme ça. On a chacun des expériences dans notre vie où nous avons prié et Dieu est intervenu de façon spectaculaire. Mais nous avons aussi beaucoup de moments, et plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus il y en arrive, où le Seigneur nous fait passer par des obstacles dont il ne nous délivre pas tout de suite, ou pas de la façon que nous aurions pensé. Ce n'est pas toujours le chemin que nous aurions choisi, ce n'est pas toujours la solution que nous aurions choisie. Plusieurs d'entre nous ont dû travailler très fort, parce qu'on verra dans la suite du texte qu'il y a quand même une partie de la réponse du peuple d'Israël là-dedans, pour essayer de marcher dignement. Nous avons tout fait pour essayer de sauver telle situation. Nous avons obéi à Dieu, quand bien même ça nous a coûté des sacrifices, des difficultés. Nous étions sûrs que Dieu répondrait d'une façon, et pourtant Dieu dit, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça que je serai glorifié. En bout de ligne, le résultat n'était pas celui que nous aurions espéré. Parfois, honorer Dieu signifie que nous n'aurons pas notre résultat. Mais si on est prêt à honorer Dieu, alors on sait que c'est son résultat, et que si c'est son résultat, il sait lui pourquoi il l'a fait de cette façon-là. Dieu sera quand même honoré par notre fidélité et par notre confiance. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai dit dans la parabole des serviteurs qui reçoivent des talents, le Seigneur ne regarde pas combien est-ce qu'ils l'ont fait fructifier. Il est dit bon et fidèle serviteur. Il ne dit pas bon et productif. Il dit bon et fidèle serviteur. Celui qui en avait 5, il a fait le double, tant mieux. Celui qui en avait 2, il en a fait 4. Mais celui qui n'a rien fait avec, c'est celui-là qui subit le reproche du Seigneur. Honorer Dieu signifie parfois que Dieu sera honoré par notre fidélité et par notre confiance. J'ai visité souvent des frères et des sœurs malades, et une des choses que je leur dis, c'est combien leur fidélité à Dieu me réjouit, parce qu'ils sont un témoignage pour moi. Je vois leur confiance en Dieu, mais je vois comment Dieu est grand de les tenir. On a certains frères et sœurs qui, ça fait des années, Paul entre autres, mais j'ai visité M. Trépanier la semaine passée, ça fait 20 ans qu'il a opération après opération, et cancer après cancer, et il est encore là, il prie que le Seigneur vienne le chercher, mais en même temps, il sait qu'il va rester là tant que le Seigneur n'en a pas fini. Vous savez, c'est difficile de trouver des solutions miracles et des versets tout faits dans la Bible, etc., à part ces versets qui nous parlent de persévérance et de fidélité, et de louer Dieu, et d'honorer, de rendre gloire à Dieu pour le fait que ces chrétiens-là qui vivent des difficultés sont fidèles année après année, après année, après année. C'est parfois comme ça que Dieu est honoré. Dieu fait son travail en nous, que nous en soyons conscients ou pas. Joseph, après de nombreuses années, Joseph dont nous avons parlé au début, on peut mettre le verset au tableau, arrive à dire à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tout ça, c'est un message en soi. Le Genèse 50, verset 20. Est-ce que ça veut dire que Joseph a eu la vie facile parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu allait faire? Non, Joseph a été esclave. Et à chaque fois que ça va bien dans sa vie, ça tombe mal. Hein, il est en prison, tout va bien, il se fait engager par quelqu'un. Hop, la femme dit qu'il a essayé d'abuser d'elle, il se retrouve en prison. Là, il aide quelqu'un. Le gars dit, ouais, quand je vais sortir, je vais le faire sortir d'ici. Hop, il retourne en prison. Et ça a pris des années et des années et des années de souffrance. On ne sait pas tout ce que Joseph a pensé dans ces situations-là. Je pense que Dieu a dû le tenir dans ses mains, puisqu'à la fin de sa vie, Joseph dit, ah, je m'en suis sorti tout seul. Non, il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc Joseph, à la fin de sa vie, est encore très conscient que jusqu'au dernier jour de sa vie, Dieu est en charge de ce qui lui arrivait. Les années où ça a été mal, comme les années où ça a été bien. Psaume 34, verset 20, on l'a lu plusieurs fois, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire qu'il en arrive des choses à ceux qui essaient de marcher selon le chemin de Jésus. Mais l'Éternel les en délivre toujours. Psaume 37, versets 23-24, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Si vous lisez le psaume 37, on parle de l'homme juste, hein, donc c'est pas juste de n'importe quel homme. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, donc ça arrive qu'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Ou une de mes histoires préférées dans la Bible, vous m'avez entendu parler plusieurs fois de ça, Daniel chapitre 3,
Versets 17 à 18, on peut mettre au tableau Shadrach, Meshach et Abednego qui sont obligés de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Et pensez-y, ils sont rendus haut placés dans le royaume. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des esclaves du peuple. C'est des gens qui ont un poste, position importante dans la hiérarchie babylonienne à cette époque. Et ils lui répondent, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. C'est-à-dire, toi, tu n'auras pas d'influence sur nous. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée, même s'il ne le faisait pas. Combien d'entre nous, et peut-être c'est l'occasion de le faire aujourd'hui, combien d'entre nous sont rendus à cette étape de notre maturité chrétienne où nous pouvons dire, Seigneur, tu le sais, ce problème, tu le sais, ce que je vis, mais même si tu ne m'en délivres pas, je ne choisirai pas un autre Dieu, je ne prendrai pas un autre chemin, je ne prendrai pas une autre solution, je n'agirai pas d'une façon qui ne t'honore pas, je ne choisirai pas la solution facile, même si tu ne me donnes pas ce que je te prie, même si tu ne me donnes pas ce que j'espère, même si le résultat n'est pas ce que je m'attends, je vais faire la bonne chose. Je ne me prosternerai pas devant d'autres dieux. En conclusion, parfois il nous est permis de voir les réponses extraordinaires de Dieu. Parfois dans notre vie, et vous le savez, vous l'avez probablement tous vécu à un moment ou à un autre, Dieu a ouvert la mer. Parfois dans votre vie, il y avait une situation où Dieu a agi de façon tellement extraordinaire que des années après, vous en rappelez encore comme un événement marquant dans votre vie. Parfois, on oublie qu'il y a plein d'autres fois où Dieu a agi aussi. Pas de façon aussi spectaculaire, mais qui nous a quand même sortis du cul-de-sac ou de la situation difficile où il avait permis qu'on se retrouve. Lorsque le Fils de Dieu est en train de mourir sur la croix, et on peut imaginer que les forces de l'enfer sont en train de célébrer la défaite de Jésus, finalement, on l'a cloué, on l'a mis à mort. Il va arrêter de prêcher, il va arrêter de faire des miracles, il va arrêter de parler du royaume de Dieu. La défaite de Jésus, ce qui semblait à l'apparence une défaite, Dieu l'a changé dans la plus grande victoire, celle de la résurrection. Et donc, gardons les yeux fixés sur sa parole, gardons les yeux fixés sur Jésus, gardons les yeux fixés sur Dieu et pas sur nos problèmes, j'en reparlerai la prochaine fois, parce que c'est comme ça que Dieu sera glorifié. Nous sommes en route pour la vie éternelle, ça nous le savons. Parce que Jésus n'a pas regardé à son bien-être, à son plan, à son chemin, à sa solution, à la façon dont lui, il pouvait être glorifié dans ce monde. Il a attendu que Dieu le glorifie lui-même. Il a voulu donner toute la gloire à Dieu. Et grâce à ça, grâce à son obéissance, grâce à sa fidélité, grâce au fait que lui a marché sur ce chemin difficile avant nous, nous sommes maintenant en route pour la vie éternelle. Comme je le dis souvent, vous savez, c'est devenu ma phrase préférée, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin qu'il n'a pas marché lui-même. On peut le mettre, la dernière image, juste avant la prière. Rappelez-vous ceci, Dieu ne gaspille pas la souffrance. Alors marchons comme Jésus a marché. Je vous invite à prier. Seigneur, ces paroles parlent d'elles-mêmes. Nous les connaissons. Nous les avons lues, nous avons vu ces histoires. Nous avons tellement difficile à voir comment elles peuvent s'appliquer dans notre vie. Nous pensons toujours que notre situation est différente, que notre problème est plus grand, que nos solutions seraient meilleures, que si seulement nous avions fait tel ou tel choix, nous n'en serions pas là. Et pourtant, Seigneur, tu nous rassures dans ta parole ce matin que lorsque nous sommes tes enfants, nous sommes entre tes mains. Tu sais très bien pourquoi tu nous as menés là. Tu sais très bien qu'au travers de cette situation-là, tu seras glorifié. Et tu sais très bien que ce que tu prépares comme réponse pour nous. Que ces versets puissent nous aider à persévérer, à continuer de marcher sur le chemin de Jésus, jusqu'à ce que nous nous voyions de nouveau la semaine prochaine. Amen.